Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour l'avant-match qui opposera la Tunisie au Brésil pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de ce match. Comme vous le savez, la Tunisie, elle a réussi à se qualifier miraculeusement et hamdoulilah à la suite de la compétition tout simplement. Donc voilà, dans cette vidéo, on va voir un petit peu l'avant-match, les compositions probables et enfin mon pronostic du prochain match qui se déroulera tout simplement demain soir 19h30 heure française. Donc voilà, je sais que ça va être un match très difficile parce qu'on sait nous-mêmes, le Brésil, ça reste une très grosse équipe, que ça aille jusqu'au U18, jusqu'au professionnel. Voilà, le Brésil, on les connaît, le pays du foot. On sait que ça va être un match très difficile et c'est pour ça que je vous ai élaboré une composition qui pour moi serait idéale face au Brésil. Peu importe le score, je pense que ça reste la meilleure composition, celle qui pourra le plus tenir face à eux. Donc voilà, faut déjà savoir que Wahabi, notre capitaine, sera absent suite à la suspension et l'accumulation de cartons jaunes qu'il a eu. Je suis vraiment dégoûtée, il a été auteur d'un match de roi tout simplement au dernier match, vraiment très bon. Ça reste une très grosse perte et on a les retours de Chouchan qui a été blessé et Nasraoui qui avait reçu un carton rouge au match d'avant. Donc voilà, je verrai bien sûr Arfaoui dans les cages, l'une des révélations de cette Coupe du Monde qui a été excellente durant les derniers matchs. Latéral gauche Nasraoui, donc voilà, la défense elle va un petit peu bouger, c'est pour ça que j'ai mis deux options pour la défense tout simplement. Voilà, Nasraoui à gauche, El Abed et Saoudi défenseurs centraux et Bouchniba à droite. Et j'avais une autre solution, El Abed à gauche, Gorbel et Saoudi en défenseurs centraux et Bouchniba à droite. Donc dites-moi en commentaire quelle défense vous préférez. En milieu de terrain, Derbali, Chouchan et El Djebali, tout simplement pour moi ils méritent leur place. Dridi au dernier match était juste en cas de secours, il a été très mauvais malheureusement, pas très bon non plus. Donc voilà, Derbali il a été pas mal, Chouchan pour moi il a été excellent sur les deux premiers matchs et El Djebali qui pour moi est meilleur en poste de milieu de terrain qu'au poste d'ailier. Et en attaque, Yacoub à gauche, buteur Snana et Daoui à droite. Donc voilà, je vais me justifier pour Snana, pour moi il mérite amplement sa place tout simplement parce que face à l'Irak il a réussi à marquer etc. Je sais les autres équipes c'est pas aussi facile, c'est très compliqué contre l'Uruguay, donc voilà etc. Pour moi Ousmane malheureusement il a pas pu beaucoup s'exprimer sur ces deux matchs qu'il a joué, il a joué plus de matchs que Snana et pour moi Snana mérite cette place de titulaire après les dernières performances qu'il a faites. Dites-moi en commentaire pareil, certes on l'a beaucoup critiqué etc. mais pour moi Snana mérite une seconde chance tout simplement. Il y a déjà un but dans cette Coupe du Monde et pour moi on doit le voir face au Brésil, même si ça reste pas du tout une équipe du même calibre que le Brésil. Donc voilà, je suis très contente qu'on ait réussi à se qualifier dans cette suite de compétition, mais malheureusement on est tombé sur le favori de cette Coupe du Monde. Pour moi ça reste les meilleurs de cette Coupe du Monde actuellement. Si on passe vraiment hamdoulilah, on mérite. Voilà, ça va être très compliqué. Déjà on a galéré contre l'Uruguay, l'Angleterre etc. mais on va un petit peu parler du contexte. Le Brésil a fini premier de leur poule tout simplement avec une poule tout simplement avec le Nigeria et l'Italie. Donc voilà, ça rigolait vraiment pas dans leur poule et le Brésil a quand même réussi à finir premier tout simplement. Et voilà, la Tunisie comme je l'ai dit juste avant, ils ont fini meilleur troisième etc. au bout du suspense comme la France contre Honduras etc. Donc voilà, c'était très compliqué et deux équipes rien à voir tout simplement. Une qui a été sans galère, qui a fini premier de leur poule et l'autre la Tunisie qui était en galère et qui s'est qualifiée de justesse. Donc voilà, on sait que le Brésil ça reste une équipe très offensive, que ce soit 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 etc. Peu importe leur composition, c'est à peu près comme l'Uruguay, le style sud-américain tout simplement, avec un énorme pressing en haut, essayer de faire descendre un maximum l'équipe et récupérer les ballons le plus haut possible tout simplement. Je pense que malheureusement la Tunisie elle va subir comme face à l'Uruguay, tout simplement face à l'Angleterre malheureusement où c'était un petit peu moins compliqué. Mais voilà, le Brésil, faudra gérer sur tout ça. Dommage qu'on n'aura pas un Wahabi capitaine très bon, qui a été très bon face à l'Uruguay. Et pour moi, il aurait pu vraiment apporter quelque chose. Après, le match, il est pas passé. On sait pas ce qui va passer. Peut-être on aura des défenseurs centraux à leur prime, excellent, etc. Ou peut-être, malheureusement, on va se foirer sur ce match. Donc voilà, dites-moi en commentaire, bien sûr, vos avis là-dessus. Et comme vous le savez, le Brésil, ça reste l'une des meilleures équipes de ce mondial. Et pour moi, elle est supérieure à l'Uruguay et à l'Angleterre. J'ai vu vite fait leur style de jeu. Ils ont des joueurs vraiment qui jouent déjà en classe mondiale, comme André Santos de Chelsea, ou peut-être d'autres joueurs, etc. Mais pour moi, le Brésil, ils ont déjà tout. Ils jouent limite comme des professionnels, ça va être vraiment compliqué pour la Tunisie, déjà qu'on galère comme des équipes contre l'Angleterre, contre l'Uruguay. J'espère qu'on va pas jouer avec un style défensif comme face aux autres, même si on n'aura pas vraiment le choix vu comment ils jouent les autres équipes, où on joue à 5 en bas, c'est trop compliqué, on n'arrive même pas à faire passer des ballons de l'autre côté du terrain. Donc voilà, le Brésil sera favori dans cette Coupe du Monde. Si on réussit à passer vraiment hamdoulilah, ce sera vraiment un exploit, faut pas se le cacher. Mais ça reste déjà très bien que la Tunisie ait réussi à se qualifier jusqu'ici. C'est déjà une fierté pour Louis, le coach de la Tunisie, tout le monde sera content, etc. Voilà, je pense que personnellement ça va être très compliqué de passer si on doit être objectif. C'est l'Uruguay, je misais peut-être une victoire de la Tunisie, l'Angleterre peut-être aussi, l'Irak oui c'est sûr, mais le Brésil ça va vraiment être compliqué. Mais je pense que les Tunisiens peuvent le faire si jamais on a un Nasraoui qui revient en forme après le carton rouge qu'il a eu et les performances un petit peu médiocres qu'il a eu, et Chouchan s'il revient en forme après sa blessure, il était très bon aussi. Voilà, El Djebali en forme, Daoui j'espère qu'il sera mieux par rapport au dernier match parce que là il a été très compliqué face à l'Uruguay, c'était très compliqué. On connaît un petit peu le jeu du style américain, du sud-américain,
bien. Et pour moi, on doit un peu s'inspirer sur ça et un petit peu contrer cette tactique tout simplement. Et voilà, dites-moi en commentaire un petit peu vos avis là-dessus. Et mes pronostics, personnellement, je verrai une victoire 2-0 du Brésil. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos avis tout simplement. J'espère bien sûr que la Tunisie gagnera. Je suis pour la Tunisie, bien entendu. Inch'Allah, on gagne bien sûr. On va faire des Doha, on va tout faire, on va faire notre maximum. Mais objectivement, si on doit parler objectivement, le Brésil pour moi gagnera ce match. Peu importe le score, j'espère en tout cas qu'on va pas se prendre une raclée, tout simplement 4-0, 5-0. Mais pour moi, la Tunisie, pour avoir faire de très belles choses, on a un bon Arfaoui dans les cages, de bons joueurs qui donnent au moins leur maximum pour la fierté, pour la Tunisie, pour nous rendre fiers tout simplement. Et voilà, dites-moi vos pronostics en commentaire, bien entendu. Personnellement, je dis 2-0 pour le Brésil. Donc voilà. Sur ce, c'était la fin de l'avant-match. Vraiment, bien sûr, je vais faire un débrief sur ce match. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Minou. Ciao.